De retour sur Agorsiga TV et Énergie Corse, très heureux de vous retrouver, merci d'être avec nous comme à chaque fois. À nos côtés sur le plateau aujourd'hui, Michèle Bedini, élue ambassadrice Corse en 2024 le 12 février. Et vous allez représenter la Corse lors du concours national dans quelques mois, je crois, c'est bien ça? C'est ça, oui, à la fin de l'année. On n'a pas encore la date, on attend que toutes les élus régionales soient élues et on aura la date par la suite. Très bien, vous avez 30 ans, vous êtes bastiaise, éducatrice spécialisée en libéral. Vous pratiquez également la zoothérapie, passionnée par le monde de la mode et des Miss et porte-parole de la première association française de la Ligue contre le viol conjugal. On y reviendra bien sûr dans un instant. Et avec vous, Laura Garib-Vittori, première dauphine de ce concours, également âgée de 30 ans. Et vous êtes agent de sûreté aéroportuaire à l'aéroport de Bastia et ambassadrice d'un institut de beauté ainsi que modèle. C'est ça, oui. Bonjour, pardon. Comment ça va les filles? Est-ce que déjà vous n'êtes pas trop stressées? Vous avez l'habitude maintenant de faire les différents plateaux quand même. Oh, quand même, ça reste encore un petit peu stressant. Hein. Ah ouais, quand même. Hein. Alors Michèle, vous avez donc été élue, comme on l'a dit, ambassadrice Corse. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce concours, en quoi il consiste? Parce que c'est vrai que finalement les concours de Miss, on en voit de plus en plus et on a un petit peu de mal à s'y retrouver. Alors si vous pouvez nous expliquer un peu en détail en quoi il consiste et surtout ce qu'il représente. Alors en fait, c'est un comité indépendant qui souhaite mettre la femme d'aujourd'hui en avant. Donc voilà, sans critères de poids ni de taille, parce qu'effectivement, la beauté en fait ne se résume pas à 1m70 ou à 40 kg. Donc effectivement, le seul critère, c'est de ne pas avoir plus de 30 ans. Donc on est à la limite, Laurent et moi. Donc voilà, c'est vraiment, ils souhaitent vraiment mettre la femme d'aujourd'hui en avant, sans préjugés, montrer que la beauté est bien autre qu'un physique. Alors là, on le sait, on a donc l'élection nationale qui arrive fin d'année. La date officielle n'est pas encore donnée, mais est-ce que par exemple pour les jeunes Corses qui vous voient à travers les différentes interviews que vous pouvez faire dans les différents médias, est-ce qu'elles ont déjà la possibilité de s'inscrire au concours pour pouvoir participer à la prochaine élection? Alors pas encore, il faudra attendre quelques mois encore. D'accord, voilà. Ça arrive petit à petit. Oui. Très bien. Pourquoi finalement ce concours il a été aussi important pour vous? Qu'est-ce qu'il représente finalement de manière plus générale, plus globale de l'image de la femme? Alors on le sait, on a un petit peu démocratisé en retirant certains critères, mais au-delà de ce que vous voulez vous porter comme message. Moi, ce qui m'importe aussi, c'est défendre une cause, parce que les comités de Miss, les autres comités de Miss n'ont pas forcément une cause à défendre. Et là, je trouve que c'est génial en fait, parce que ça met les femmes justement en avant et aussi d'autres choses. Il n'y a pas que la beauté, c'est pas que le physique, c'est d'autres choses. Et c'est ça moi qui m'a plu. Et puis il y a aussi le fait d'avoir 30 ans et de me dire que c'était un défi, en fait, que c'était la première et la dernière fois. Bien sûr. Que je pourrais le faire. Voilà. Et moi, pareil, effectivement, le fait de défendre une cause, et ce qui m'a vraiment convaincue, c'est que les bénéfices de l'élection nationale seront reversés à l'élection choisie par la Miss, donc qui sera élue. À l'association. Voilà, c'est ça, oui. Ouais. Donc du coup, voilà, je participe pour mon association. Alors Michèle, vous avez justement choisi d'être la porte-parole de cette association française de lutte contre le viol conjugal. En 2022, il faut savoir que quand même 771 affaires pour des faits de violence intrafamiliale ont été enregistrées sur l'île. Donc c'est un chiffre malheureusement en constante hausse. Et justement, vous, en tant que porte-parole, quel va être finalement votre message ou vos actions pour tenter d'aborder un sujet qui est quand même extrêmement sensible dans notre région, où on pensait en plus en être entre guillemets un petit peu épargné, et où on voit donc justement à travers les chiffres que pas du tout? Alors en fait, c'est vraiment parce que donc effectivement le viol est quelque chose de tabou, mais le viol conjugal en fait représente un viol sur deux, donc 47%. Donc on en parle très peu, mais en réalité voilà, beaucoup de viols se font vraiment dans l'intimité. C'est pour ça qu'on a voulu le mettre en avant et être une association vraiment spécialisée. Et donc on lutte pour abolir tout ce qui est devoir conjugal et essayer de modifier la loi concernant tout ce qui est viol en fait. Voilà. Et au niveau des modifications, qu'est-ce que vous aimeriez apporter sur cette loi? On aimerait faire vraiment reconnaître le viol conjugal, vraiment, parce que souvent quand on entend viol, on pense forcément qu'il y a des violences physiques, alors qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi la violence psychologique, il y a tout ce qui est emprise. Donc on aimerait vraiment mettre ça en avant pour que les gens vraiment comprennent le mécanisme du viol en fait. Alors également adhérente d'une autre association, Spondizulana, qui est une association qui lutte contre la spondylarthrite ankylosante. C'est vrai que on peut dire maladie. Oui. C'est une maladie. C'est ça. Une maladie qui finalement est en train j'ai l'impression, de s'étendre de plus en plus. J'en entends parler de plus en plus. Et j'ai même finalement des proches qui en sont atteints. Et avant, c'est vrai qu'on avait l'impression que la parole était un petit peu démocratisée aussi à ce sujet-là. On n'en entendait pas forcément parler.
Oui, en fait, ça a été compliqué, enfin, ça a été long, en tout cas, à reconnaître comme maladie, parce qu'au niveau des symptômes, c'est un petit peu compliqué, parce qu'il faut avoir un gène, mais sans le gène, on peut quand même être porteur de la maladie. Donc, voilà, je sais qu'il y a quelques années, il y avait que 500 personnes en France. Maintenant, j'ai pas les chiffres, mais je sais qu'on est beaucoup plus, parce que voilà, moi-même, je suis atteinte de spondylarthrite. Donc, c'est une maladie chronique, et effectivement, Aspondyzoulan a souhaité créer cette association pour accompagner, du coup, les malades, parce qu'il y a très peu de reconnaissance et d'accompagnement dans cette maladie. Et du coup, en parlant de ça, ils vont faire une marche solidaire le 28 avril de Bastia à Calvi. Donc voilà, c'est 1 € le kilomètre pour ceux qui souhaitent participer. D'accord, et donc on pourra retrouver toutes les infos, je pense, sur les réseaux C'est sociaux ça, et sur... voilà, oui. Voilà, très bien. Ben, on vous mettra d'ailleurs les différents liens directement dans la vidéo. Et une autre association aussi, à travers laquelle vous allez participer. On voit que vous êtes très investi, hein, justement. Et alors ça, c'est un lien direct avec finalement ce titre d'ambassadrice corse. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu aussi? Alors du coup, je viens d'avoir un partenariat avec UNADE, donc qui est un centre vraiment spécialisé pour l'épanouissement de la femme. Donc c'est plusieurs auto-entrepreneuses qui interviennent dans le lieu pour vraiment développer le bien-être de la femme. Donc il y a des massages, du yoga, des cours d'ateliers thérapeutiques, plein de choses comme ça. Donc je vais travailler du coup avec cette association afin de faire reconnaître toutes ces jeunes femmes auto-entrepreneuse. Parfait. Alors Laura, vous aussi, hein, vous avez choisi de vous investir. Et vous, c'est plus du côté de la cause animale. C'est ça. Alors parlez-nous un petit peu de vos actions et notamment de ce nouveau refuge qui arrive à Fouriagne. On en avait déjà parlé, nous, dans nos différents flash infos. Finalement, quel rôle vous allez pouvoir jouer, vous, dans cette nouvelle installation et potentiellement dans les autres actions à faire? J'attends une réponse, parce que c'est ma passion, enfin, c'est une vocation, c'est même pas une passion. Hein. Je suis pas encore dans une association, mais je le fais bénévolement. Hein. Si je vois un animal au bord de la route, je vais m'en occuper. Enfin, j'ai toujours fait ça, hein, depuis jeune. Hein. Et c'est quelque chose qui me tient vraiment, vraiment à cœur. Et je trouve qu'en Corse, malheureusement, sur ça, bon, grâce à cet homme-là, heureusement, ça évolue, ça avance. Le maire de la ville de Ouais, Fouriane. Monsieur Simon Pietri, c'est ça. Et je trouve que c'est triste parce qu'on est une terre où justement on aime les animaux et au final, il n'y a rien qui est fait. Donc je trouve que c'est une grande chance déjà que ce monsieur fasse ça. Et je serais ravie de pouvoir m'allier à lui et de défendre les animaux et d'en prendre soin et de trouver aussi des bénévoles. Hein. J'en ai plein, hein. J'ai beaucoup d'amis comme moi qui viendront m'aider et voilà. Bah, c'est l'occasion de lancer aussi un nouvel appel aujourd'hui à travers cette interview pour bien sûr être nous aussi acteurs dans cette cause animale qui nous tient, je pense, tous à cœur. Les filles, en tout cas, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui en plateau, d'avoir abordé ces différents sujets. On va continuer naturellement, du coup, à présent, à vous suivre, Michel, dans cette aventure. Hein. Je le rappelle, l'élection nationale aura lieu donc à la fin de l'année. Ça se passe où ? Ça se passe sur le continent, mais pareil, en fait, on n'a aucune info tant que toutes les élus ne sont pas élus. Alors, il y aura des votes qui seront mis en place. Ça se passera comment, par SMS, oui. sur les ce réseaux sera sur Hello Asso, donc il y aura les votes qui seront mis en place. Ce sera 1 € le vote. Donc voilà, on pourra voter pour chaque région, pour chaque participante. Bien, parfait. Eh ben, on suivra ça et on le relaiera avec plaisir. Encore merci les filles d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous avoir reçus. Et on se retrouve, comme à chaque fois, très rapidement sur Énergie Corse et à Gorsiga TV.